Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de votre guidance relationnelle et sentimentale pour ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées ici quel est le message pour introduire cette guidance. Je rappelle que c'est très général, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'infos tout simplement. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, à ce moment-là, vous pouvez me joindre sur mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions. Ok. Vous avez la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Alors, pour vous les scorpions, ce que je sens ici pour ce mois de juin, c'est qu'il y a une envie, il y a une détermination particulière, il y a une énergie particulière. C'est-à-dire que vous allez pouvoir défendre un petit peu vos intérêts là. Vous reprenez peut-être un peu du poil de la bête, ou en tout cas vous reprenez un peu le contrôle dans une relation peut-être, ou dans une situation précise, qui fait que vous êtes déterminé à atteindre un but et un objectif là. Il y a quelque chose qui réveille chez vous le côté guerrier, le côté j'irai jusqu'au bout. Hein. Voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle des nombres pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois de juin. Ah, bon, c'est une situation en rapport avec le passé. Ça peut être une blessure, ça peut être quelque chose. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'une revanche un petit peu. Hein. C'est pas impossible que ça puisse être une motivation qui vienne de cet ordre-là. C'est-à-dire que vous avez pu être tellement déçu, tellement blessé par quelqu'un ou par une situation précise que vous avez envie de prendre votre revanche. Vous avez envie, quelque part, ça peut vous motiver aussi à faire quelque chose de particulier. Il est question de partage ici. Alors, peut-être que, oui, comme je sentais depuis le début, c'est peut-être au travers d'une relation, d'un échange, d'un couple, hein, si vous êtes en couple, il y a vraiment cette notion ici de reprendre un peu le contrôle, de reprendre un petit peu le pouvoir, hein, de ne plus vous laisser abattre, peut-être par des situations passées qui vous ont un petit peu déçu. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens là. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les scorpions, ascendant scorpion. Bon, il y en a deux. On vous parle de libre arbitre, de choix, de décision. Donc on vous rappelle que vous avez un choix, une décision, et en même temps on vous dit que il n'y a que vous et vous seul qui pouvez choisir. Personne d'autre ne peut le faire. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Et ici, nous avons la personne divorcée qui nous parle de séparation, de divorce. Il y a peut-être un choix à faire à ce niveau-là. Donc là, pour certains, vous êtes vraiment dans des situations particulières où il peut y avoir une relation qui se termine. Vous êtes peut-être sur une séparation, vous êtes peut-être sur une personne du passé avec qui vous avez divorcé ou avec qui vous êtes séparé ici, et que là, vous reprenez le contrôle, vous reprenez un petit peu le dessus du poil de la bête par rapport à cette situation qui a été difficile et douloureuse pour vous. Peut-être que pour certains, vous hésitez. Vous êtes en train d'hésiter à couper les ponts avec une personne, une relation autour de vous. Voilà, en tout cas, il y a un besoin il y a vraiment une énergie guerrière et une énergie de courage ici qui vient se dresser pour ce mois de juin, qui vous permet peut-être soit de passer à l'action, de décider, de trancher, il y a quelque chose là. Bon, on va regarder avec le tarot, et c'est le The Well of the Year ici qu'on va utiliser. Donc on va voir quelle est la situation pour vous en ce début de mois de juin, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Oh là, bon. La 9 d'épée, qui nous parle des peurs, des angoisses. Ouais. Le couple. L'énergie du 2. Le 2, c'est le couple. C'est l'énergie du couple. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui fait peur ici.
Alors, le roi de denier. Le roi de denier, il apporte une énergie de stabilité, de sécurité matérielle. Alors, pour certains, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à une séparation, effectivement, ou il est question ici de matériel, peut-être la maison, le foyer, les revenus du foyer, du couple, en tout cas, de ce qu'on a pu partager. La 2 de coupe nous parle de partage, d'échange, de lien, vous voyez, de même longueur d'onde. Or, la 9 d'épée, on sent qu'il y a des appréhensions, il y a vraiment des craintes et des peurs ici qui font surface par rapport à ça. Peut-être ici que pour certains, effectivement, vous êtes en pleine séparation, en plein divorce, et qu'il est question de côté matériel, qu'il est question de sécurité financière ici, et que ça fait peur, hein, ça met en péril quelque chose, et que du coup ça peut faire remonter du stress et des angoisses de se retrouver en difficulté financière. Il est possible que ce soit ça. Pour d'autres, ça peut être une sécurité autre. Le roi de denier, il peut apporter aussi une forme de sécurité affective. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui était auprès de vous et que du coup, pour certains, vous n'avez peut-être pas l'habitude de vivre seul ou en tout cas de reprendre votre côté indépendant et que la personne avec qui vous vous séparez, ça fait un gros vide affectif, ça fait un gros vide tout court. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, cette situation-là réveille des peurs et des angoisses ici. Ok. Donc on va regarder ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Quels sont les conseils à suivre par rapport à cette situation pour ce mois de juin pour vous les scorpions? Bon, on a le roi de bâton, on a la 10 de denier. Ouais. On vous invite à défendre vos intérêts, on vous invite à défendre vos droits, à défendre votre... Alors, la 10 de pentacle, c'est aussi une carte qui fait référence à la sécurité matérielle, à une certaine forme d'accomplissement. Le roi de bâton, c'est le fait de prendre les choses en main, d'être à l'initiative de. Pour moi, je pense que là, il est question de défendre. Avec la 7 de bâton, il est question de défendre vos acquis, de défendre vos valeurs, de défendre ce que vous avez pu construire. Pardon. Dans cette situation-là. Vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Pour moi, on est sur une séparation, on voit bien... Là, on a le libre arbitre, mais avec les deux chemins opposés. Et j'ai vraiment ce ressenti ici que, voilà, il y a une séparation, il y a un divorce, il y a deux chemins qui se séparent. Et du coup, il va être question de finances ou de côté matériel ou de côté pratique à gérer dans cette situation-là. Ici, ce qui va être important pour vous, c'est vraiment de protéger en tout cas votre... quelque chose qui vous appartient, qui fait partie aussi de ce que vous avez pu investir, de ce que vous avez pu, comment je peux dire, concrétiser. En tout cas, voilà, il n'est pas question de baisser les bras. C'est pour ça que j'ai vraiment la sensation que pour certains, vous étiez peut-être abattus pendant un moment donné, où vous avez baissé un peu les bras, vous avez eu peut-être un coup au moral, mais là... Avec cette énergie-là de la Valkyrie, là, en l'occurrence, c'est que vraiment, il y a une énergie guerrière comme ça qui vous dit non, mais moi je vais pas me laisser faire, il est hors de question. Ok, on va voir comment ça va se passer. Donc, on va voir quelle est la situation à éviter pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Oh! Alors... Ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est surtout... C'est intéressant parce qu'on a quand même l'étoile. Les étoiles, c'est la confiance. C'est le destin, c'est la foi, c'est l'espoir aussi. Peut-être que pour certains, vous nourrissez peut-être encore de l'espoir par rapport à cette relation ou cette situation. Et là, ce qu'on vous déconseille de faire, c'est peut-être de... Alors, je ne sais pas si c'est justement l'espoir... Parce que la 7 de denier nous parle d'inaction, elle nous parle de patience, le fait ici d'attendre que les choses se fassent naturellement. Là, j'ai pas ce ressenti-là. La mort, pour moi, c'est vraiment mettre fin, acter, trancher. Il y a vraiment une transformation qui est en train de se faire. Mais là, j'ai l'impression que pour certains, il ne faut pas attendre cette transformation. Il ne faut pas attendre que les choses se fassent naturellement. Alors, soit vous voulez décider de mettre fin à une relation ici, mais vous ne savez peut-être pas comment faire. Ou soit vous attendez que la relation elle prenne fin, c'est-à-dire que l'autre prenne l'initiative de mettre fin à la relation. Là, on vous déconseille de faire ça.
hein. On vous déconseille d'attendre, on vous déconseille non. Ce qu'on vous invite à faire, c'est prendre les choses en main avec ce roi de bâton qui passe à l'initiative, qu'il a envie de faire quelque chose, de faire peut-être un choix, de prendre une décision pour le foyer, pour la famille, mais en même temps, il a envie de le faire de manière saine, c'est-à-dire en définissant ses propres limites et pour que ce soit plus juste, on va dire, hein. Oui, c'est ce que je ressens ici. Ok. Alors, on va voir comment la situation va évoluer pour vous. Alors, roi de coupe, le pendu. Il y a une hésitation en fin de mois. Ouais, il y a une hésitation. Bon, alors moi je pense qu'à la fin de ce mois de juin, pour certains, vous allez effectivement avoir une énergie comme ça de détermination, d'avoir envie de prendre des initiatives, de faire des choses, de ne pas se laisser faire dans une situation, mais en même temps, il y a, avec ce roi de coupe, l'envie, il y a une espèce de forme d'ouverture, c'est-à-dire qu'il y a un peu votre côté compassion, douceur, l'envie d'essayer de comprendre l'autre, et il y a peut-être une remise en question ici par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a une grande introspection, vous allez chercher des réponses à l'intérieur de vous pour savoir si vous êtes sûr de ce que vous voulez faire. Il y a peut-être simplement un ras-le-bol passager, hein, dans votre couple, ou peut-être dans une relation amicale, hein, ça se trouve c'est pas forcément en couple, hein, c'est peut-être dans une relation, il y a un ras-le-bol, il y a quelque chose ici, peut-être une routine ou quelque chose qui ne vous convient plus, et vous allez penser peut-être à autre chose, peut-être à vous séparer, parce que au niveau du dialogue c'est compliqué, bref, il y a quelque chose ici qui fait que à un moment donné, il va se passer quelque chose qui fait que vous allez prendre des décisions, mais à la fin de ce mois de juin, bah finalement, il y a un besoin de stopper, de dire stop, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de regarder la situation différemment. Soit parce qu'il va être question de chercher à accepter cette séparation si elle vient de l'autre et d'essayer de l'accepter, de la digérer, soit il va être question ici de comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment donné vous avez voulu vous séparer et à savoir si c'est réellement ce que vous voulez ou non. Il y a une espèce de confusion là au niveau des émotions et au niveau de ce que vous voulez ou pas qui est assez confuse ici parce que on a quand même le côté étoile qui parle d'espoir et puis en même temps la mort qui parle de transformation et qui dit non finalement il faut pas d'espoir. Donc c'est comme si on était partagé entre l'envie de quelque chose, l'espoir qu'une situation change et en même temps, ouais, l'espoir qu'une situation change avec le temps. Ok, ça y est, c'est ça en fait. C'est l'espoir qu'une situation change avec le temps. Ouais. Donc il y a une vraie remise en question ici par rapport à ça. Mais c'est très intéressant pour vous parce que ça va vous permettre de savoir vraiment ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Voilà. Ça vous met dans une position un peu inconfortable, hein, émotionnellement, même physiquement et moralement parce que c'est stressant, il y a des peurs, il y a pas mal de choses qui... Mais c'est pas pour rien. C'est ici pour vous permettre d'essayer de voir les choses différemment. Et de vous pousser à être comme un roi de coupe. Vraiment dans la compréhension totale de vos émotions et de savoir où vous en êtes au niveau émotionnel. Donc il y a une recherche à ce niveau-là. Ok, bon, alors on va voir quel est le message pour vous. De l'oracle messager de l'amour. Donc un choix, une décision difficile à prendre peut-être ou à accepter qui est ouais, une grosse remise en question pour vous les scorpions, hein, au niveau relationnel. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Ok. Ah, d'accord. Vous avez les blessures d'enfant, douleur, incompréhension, blessure. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qu'il se passe. Donc moi j'ai l'impression ici qu'il y a des incompréhensions, il y a peut-être des conflits, des choses qui se passent au niveau relationnel, émotionnel pour vous et ça peut vous pousser vraiment dans un état de stress, dans un état
ouais, de peur, il y a quelque chose ici qui est réveillé chez vous au sein d'une relation et qui fait que vous ne comprenez pas et vous vous sentez blessé, vraiment, vous vous sentez blessé. Or là, on vous dit que vous avez pu être touché par des paroles ou par quelque chose, par une situation, mais ce qui fait résonance, c'est peut-être pas la situation en elle-même, c'est surtout la blessure que vous avez à l'intérieur de vous. C'est la blessure d'enfant. Donc regardez peut-être au niveau de votre enfance, si ça n'a pas un lien avec une certaine peur, une certaine croyance, quelque chose ici qui résonne. La peur d'être abandonné, par exemple, hein, souvent c'est une blessure fondamentale d'enfant, et qui résonne chez vous et qui fait que ces peurs remontent à la surface. Voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, il y a un travail à faire sur une blessure d'enfance qui va certainement vous apporter les réponses à vos questions, parce que vous allez beaucoup réfléchir à cela et à comprendre le pourquoi du comment. Peut-être que vous avez envie de vous séparer avec la personne, mais que vous ne le faites pas parce que vous avez peur de vous retrouver seul, vous avez peur d'être abandonné, d'être rejeté, c'est possible, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas pour ce mois de juin, il y a vraiment des décisions très importantes, c'est un carrefour de vie, si vous voulez, qui va vous permettre de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre pour pouvoir peut-être passer à autre chose, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.